des événements changent, des situations changent. On est en situation de pandémie, tout se bouscule autour de nous. Mais nous avons cette assurance que celui qui est sur son trône ne change pas. Amen. Amen. Il est sur son trône et il règne. Voilà, vous y êtes dans Ésaïe chapitre 53, verset 1er. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire jusqu'au verset 7, la parole de Dieu nous dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voit la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qui mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen et amen. Seigneur, je veux te bénir pour ces temps, ce moment encore où nous sommes réunis devant toi pour proclamer ta grandeur, pour proclamer en effet ton amour, ta grâce. Oh Dieu, mon Dieu, viens encore souffler sur ces moments. Viens, oh Dieu, sauver, viens guérir, viens libérer, viens affranchir, mon Seigneur, et aide-moi à annoncer ta parole avec amour, en toute assurance, Seigneur. Jésus, je m'attends à toi en cette soirée. Au nom puissant de Jésus, tu connais les cœurs, qu'il y ait des paroles de connaissance, qu'il y ait des paroles de sagesse, qu'il y ait des paroles prophétiques. En ton nom, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen et amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, mes bien-aimés. Lorsque nous lisons le verset 4, il est dit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et ce soir, j'ai intitulé mon message, il a pris tes peines. Oh bien-aimé, qui que tu sois, il a pris tes peines, il a pris mes peines. À travers les chants que nous avons chantés ce soir et à travers la prédication de l'évangile, nous t'annonçons non une religion, nous t'annonçons non un rite, nous t'annonçons non une philosophie, mais nous t'annonçons une personne merveilleuse, une personne glorieuse, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, alléluia, celui qui a pris toutes tes peines, et il s'appelle Jésus. Nous t'annonçons Jésus ce soir, que le nom de Jésus soit béni. Bien-aimés, dans ce passage que nous avons lu, le prophète Ésaïe prophétise sur une personne. Justement, c'est cette personne de Jésus, le Messie souffrant. Il va prophétiser sur le Messie souffrant 800 ans avant qu'il ne vienne, 8 siècles avant qu'il ne vienne. Et lorsque nous lisons ce texte d'Ésaïe chapitre 53, ce texte nous annonce la crucifixion de Jésus. C'est le Fils de Dieu, amen, le Fils de Dieu qui donne sa vie pour le monde entier. Mais pourquoi Jésus-Christ devait-il venir sur cette terre et souffrir ainsi? Pourquoi? Je me souviens que lorsque j'étais dans mes études, lorsqu'on a tous fait l'histoire, que ce soit au collège ou au lycée, on parle de avant Jésus-Christ, nos dates sont avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Mais pourquoi Jésus devait-il venir sur cette terre et souffrir ainsi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est à cause du péché. Et c'est lorsque on m'a donné cette Bible
lorsque j'ai quitté mes parents pour aller sur Grenoble et étudier, et on m'a donné cette Bible, j'ai découvert cela en lisant la parole de Dieu, que la raison principale pour laquelle Jésus était venu sur cette terre, c'était à cause du péché de l'être humain, c'était à cause de mon péché. C'était à cause de mon péché. Le péché, c'est cette rébellion contre Dieu, c'est cette désobéissance à Dieu. Nous avons désobéi à Dieu. Nous avons voulu vivre notre vie sans sa présence dans nos vies, sans la présence de notre Créateur au milieu de nous. Et nous l'avons complètement rejeté, nous l'avons mise à l'écart. Le péché a donc atteint le monde entier. Et ce péché a entraîné de terribles dégâts humainement irréversible dans la vie de l'homme et dans la vie de la femme. Des vies sont complètement brisées, des cœurs sont brisés, des cœurs sont dans le marasme, des cœurs sont dans, il y en a qui sont dans la maladie, il y en a qui sont dans la souffrance, il y en a qui sont dans les peines, il y en a qui gisent sur l'occultisme. Les catastrophes autour de nous, il y a des catastrophes naturelles, il y en a qui sont addicts à la pornographie, nous entendons parler de pédophilie, nous entendons parler des enfants qui sont abandonnés, il y a des divorces, il y a les foyers sont détruits, le terrorisme, le meurtre, la corruption, la malhonnêteté, le vol, nous voyons l'ivrognerie, la drogue, nous sommes dans ce temps de pandémie et on ne sait pas comment ces choses vont finir. Juste à côté de chez nous, à Bron, violence sur violence autour de nous, juste à notre porte, et nos étudiants qui n'en peuvent plus et qui se suicident. Non seulement les étudiants, mais également d'autres personnes se suicident. L'homme a perdu la vraie paix, la vraie joie à cause du péché. Et toutes les choses que je viens de vous citer seront les conséquences du péché. Il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Ce péché entraîne l'homme et la femme à l'enfer, un lieu de souffrance, de terribles souffrances. Mais Dieu est amour, mes bien-aimés. Et dans son ciel de gloire, il a dit en quelque sorte, non, 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 cela ne doit pas en être ainsi. Non, 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 je n'ai pas créé l'homme, la créature humaine, pour qu'il souffre ainsi et soit séparé de moi. Je viendrai moi-même le sauver. L'être humain avait donc besoin d'un sauveur. Et donc, 800 ans après la prophétie d'Isaïe, le Messie vient sur cette terre. Alléluia. La Bible déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. » Et un jour, ce verset est venu percuter mon cœur. J'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi, mes bien-aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu sur cette terre. C'est ce que nous appelons l'incarnation, pas la réincarnation. La réincarnation est diabolique et n'existe pas, mais l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui se fait chair. Alléluia. Dieu qui est venu en la personne de Jésus-Christ. Il est né à Bethléem. Oh, une belle nuit étoilée. Et puis, il va grandir à Nazareth. Et dès lors, lorsqu'il a 30 ans, il va être baptisé. Jean-Baptiste, le voyant, dira, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. » Et Jean-Baptiste va le baptiser. Il a reconnu l'agneau de Dieu. Et dès que Jésus-Christ va sortir de l'eau du Jourdain, il était en train de prier. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sur une forme corporelle. Il venait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et après avoir été conduit dans le désert, et après avoir été tenté par le diable pendant 40 jours, 40 nuits, il retourne en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit et il retourne à Nazareth, là où il avait grandi, dans cette synagogue où tout le monde le connaissait finalement, on va dire, c'est le petit Jésus, etc., etc. Et là, dans cette synagogue de Nazareth, on lui remit le rouleau du prophète Ésaïe. Et il va lire cette prophétie le concernant, où il dit, on le lit dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que tu entends bien, toi qui n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, et même nous-mêmes qui avons donné notre cœur au Seigneur, c'est toujours pour nous ces versets. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il continue en disant, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Est-ce un être humain comme tous les êtres humains qui parlent? Non, non, non. Celui qui parle, c'est Jésus le Fils de Dieu. C'est Jésus le Dieu qui s'est fait chair qui va parler. Il ne va pas parler comme les autres parlent. Il va parler de la mission qui lui était donnée, guérir ceux qui ont le cœur brisé, alléluia, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et peut-être que tu es captif ce soir, mais nous aimerions vous dire qu'aujourd'hui, ce soir, la parole de Dieu est proclamée pour te libérer, aux aveugles au recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et tant qu'il n'est pas encore venu, bien-aimés, nous sommes toujours en cette année de grâce. Et Jésus va parcourir les villes, il va parcourir les villages, il va même aller dans les synagogues pour prêcher le royaume. Nous voyons que le royaume de Dieu progressait. Il annonçait les principes du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se propageait de plus en plus. Amen. Il impactait les cœurs, il impactait les villes, il impactait les villages. Des foules entières suivaient Jésus-Christ de Nazareth et glorifiaient le Seigneur. Un jour, eh bien, il rentre dans une synagogue. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 13. Et dans cette synagogue, et je crois que lorsqu'il rentre dans cette synagogue, ses premiers regards, avant de regarder toute autre personne, ses premiers regards se posent justement sur cette femme. Dans Luc chapitre 13, la Bible nous parle de cette femme qui était courbée. Elle était courbée déjà depuis 18 ans. Courbée par un esprit impur. Oh, sa religion n'a pu rien faire. Elle était dans la synagogue, mais on voit que sa religion n'a rien fait. Et même, je pense que les médecins de l'époque, peut-être qu'elle a essayé des thérapies, eh bien, toutes ces choses n'ont pu rien faire pour elle. Et elle souffrait, je dirais, d'un triple joug. Elle était courbée. Courbée, il y avait un joug spirituel. C'était un esprit impur qui la rendait ainsi. Un esprit impur, un démon qui la rendait ainsi. Donc, il y avait là un joug spirituel qui la courbait déjà depuis 18 ans. Non seulement un joug spirituel, mais il y avait également un joug moral. Vous savez, lorsque j'étais petit, je vais m'expliquer pourquoi il y avait certainement un joug moral sur cette femme. J'ai grandi. Après, il y en a certains parmi vous connaissent déjà, pour certains, mon témoignage. J'ai grandi à Cré, dans la Drôme. Et vous savez, quand j'étais petit, lorsqu'on voyait une personne qui était courbée, que ça soit un homme ou une femme, vous savez il y avait deux choses. On avait deux réactions lorsqu'on était petit. Soit c'était la peur. Pourquoi la peur? Parce que lorsqu'on est petit, on entend souvent parler d'histoires de sorciers, de sorcières, et on voit la plupart dans ces histoires, eh bien, la sorcière était courbée, etc., etc. Donc, ça nous engendrait la peur, ou l'autre réaction, c'était la moquerie. Et vous pouvez imaginer cette femme. Peut-être que lorsque les enfants le voyaient ou d'autres personnes le voyaient, eh bien, c'était la crainte, c'était la peur ou peut-être même la moquerie. Donc, un joug moral également sur cette femme. Elle devait souffrir moralement. Et puis, un joug physique. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. C'était terrible pour une telle femme. Vous pouvez imaginer tout ça, toutes ces peines, toute sa peine. Sa vie était complètement brisée, mais lorsque Jésus rentre dans cette synagogue, ses yeux se portent sur elle. Et la Bible nous dit que, eh bien, il va lui imposer les mains et il va la guérir de son infirmité. Et nous voyons cette femme courbée déjà depuis 18 ans, se redresser, alléluia, devant toutes les personnes de la synagogue qui étaient présentes.
Oh, gloire à Dieu. Malgré ce que le chef de la synagogue va dire, parce que c'était un jour de sabbat, malgré cela, Jésus va guérir cette femme. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la compassion. Il est compatissant. Amen. Jésus va prendre la peine de cette femme. Il va prendre cette peine, il va prendre ses jougs et il va complètement la libérer, il va complètement la guérir, il va la redresser. Qu'est-ce que tu traverses ce soir? Quelle est ta peine? Quelles sont les circonstances que tu traverses? Nous voyons également un jour Jésus dans l'évangile selon Jean au chapitre 8. La Bible nous dit qu'il est au temple, et il va venir au temple, il va enseigner, etc. Et beaucoup de gens vont venir pour l'écouter. Et puis un moment, des gens vont lui apporter une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 8, versets 1 à 11, vous pourrez le lire. Et ces hommes, c'était les scribes, les pharisiens, ils disent à Jésus, mais d'après la loi de Moïse, cette femme mérite la mort par la lapidation. Mais toi, que dis-tu? Et ces hommes disaient cela pour éprouver Jésus. Et que fait notre maître? La Bible nous dit que Jésus se pencha, baissa sa tête, et avec son doigt, il va écrire quelque chose sur la terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes insistèrent encore, ils persistaient. Et le maître se redresse, et il les regarde. Il dit que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Quelle parole, n'est-ce pas? Et tous accusés dans leur conscience. Parce que eux aussi sont pécheurs. La Bible nous dit que nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous accusés dans leur conscience. Ils vont partir, à commencer des plus âgés jusqu'au dernier. Et on voit maintenant cette femme qui est face à Jésus. C'est vrai, elle méritait la mort parce qu'elle avait péché, elle méritait, mais tous ces hommes aussi avaient péché. Nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Et Jésus se retrouve face à face avec cette femme, comme il désire un face à face avec chaque être humain, comme il désire un face à face avec toi, mon frère, ma sœur, comme il désire un face à face avec toi, toi qui ne le connais pas encore. Et il se trouve face à cette femme et dit, où sont tes accusateurs? Personne ne te condamne. Elle dit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Alléluia. Il va prendre la peine de cette femme qui méritait la mort par lapidation, comme nous tous nous méritons la mort. Jésus prend cette peine, il va la relever, il va la redresser, mais il va lui dire, va, mais ne pêche plus, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Jésus a pris ses peines. Avec Jésus, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et combien de gens souffrent, mes bien-aimés? Ils ploient sur le poids de leurs péchés, ils ploient sur le poids de leurs maladies, ils ploient sur le poids du diable et de ses démons. Combien de personnes vivent dans la culpabilité? Combien de personnes vivent dans la honte? Et cela me fait penser à cette femme de la parole de Dieu, cette femme qu'on appelle la femme samaritaine. On ne connaît pas son nom, c'est chacun d'entre nous, hein, parce que cette femme, à un moment, elle va venir puiser de l'eau en plein soleil. C'était midi. Mais pourquoi elle va puiser de l'eau à midi? Parce qu'elle avait honte. Elle fuyait certainement les regards des gens. Et lorsque dans sa conversation avec Jésus, Jésus lui dit, mais tu as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi, c'est-à-dire ton 6e homme là, n'est pas ton mari. Et le Seigneur va lui dévoiler en quelque sorte, va lui révéler sa vie. Et donc, il y avait tout cet arrière-plan et elle avait honte. Et c'est pour ça qu'elle fuyait le regard des gens. Et c'est la raison pour laquelle elle vient puiser l'eau à midi. Parce que là, tout le monde est en train de manger, les activités cessent, etc., etc. Et combien, bien-aimés autour de nous, des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, même des enfants vivent dans la honte.
la honte, comme cette femme samaritaine. Combien dans notre société sont dans le remords? Combien sont dans l'amertume? Combien sont dans la peur, la crainte? Combien sont dans l'angoisse, la dépression, le mal-être, le mal de vivre, le sentiment? Combien sont dans le sentiment de rejet? Combien sont dans la solitude, dans l'échec? Ils sont sous pression, notre monde est sous pression. Et la situation pandémique n'arrange rien, mes bien-aimés. Lorsqu'on écoute les informations, tout ce qu'on peut entendre à cause de cette situation pandémique, qui aurait cru il y a un an, jour pour jour, je me souviens il y a un an tout juste, où les églises ont été fermées. J'ai dû fermer l'Assemblée d'Oulin. Je me souviens, c'était le 8 mars de l'année dernière. Je me souviens, les jeunes devaient intervenir, comme chaque année. Chaque année, les jeunes intervenaient par un culte où c'est eux qui organisent tout jusqu'à la prédication. Et c'est ce qui était prévu. Mais on a dû fermer les églises à cause de la Covid qui est arrivée dans notre pays de France. Qui aurait cru qu'il y a un an auparavant, toutes nos églises seraient fermées? Personne. C'est la première fois depuis que je suis chrétien que j'ai vu cela. Et maintenant, depuis, on se réunit sur les Zooms. Bon, gloire à Dieu, on a pu rouvrir en présentiel, mais avec, bien sûr, comme vous savez, la distanciation, tous les gestes barrières. Et il faut le faire, tout cela. Et cette situation pandémique, pour nous, nous avons Jésus, mais ceux qui n'ont pas Jésus, pour ceux qui n'ont pas Jésus, certainement, c'est difficile. Nous, notre espérance est en lui. On dit, Seigneur, on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre, mais nos yeux sont fixés sur toi. Toi, tu es assis sur ton trône et tu règnes. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus, il y en a qui sont dans le désarroi. Il y en a qui pensent à se suicider. Il y en a qui se sont suicidés. Je parlais tout à l'heure des étudiants dans notre région lyonnaise, à Lyon, qui se sont suicidés. C'est terrible. C'est terrible. Peut-être que, eh bien, tu es dans toutes les choses que j'ai citées, dans la dépression, dans le mal-être, l'amertume, le remords, etc., etc. Et combien de personnes vivent dans les 6 seulement? 6 seulement. 6 seulement. Et certains même, eh bien, sautent la vie. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Car dans ton cœur, car dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, il y a un vide à la forme de Dieu, que seul Dieu peut combler. Seul Dieu peut combler. Ta souffrance, ta peine te fait pleurer, comme cette veuve à Naïn, où Jésus rentre à Naïn, et Naïn veut dire beauté. Le mot Naïn veut dire beauté, mais ce jour-là, il n'y avait rien de beau à Naïn. On était dans le deuil. Une femme venait allait enterrer son fils unique, son fils. Elle était déjà veuve, elle avait déjà perdu l'une des personnes qu'elle aimait. Maintenant, elle perd son fils qu'elle aime. C'était les pleurs, c'était les cris. Mais Jésus a pris la peine de cette veuve en lui rendant ce que le diable, ce que la vie lui avait volé en ressuscitant, eh bien, son fils. Oh, combien de personnes pleurent et sont dans des peines. Peut-être que tu es dans ces cas. Tu es désespéré, tu es angoissé, tu es déchiré. Tu es tourmenté, tu vis dans la culpabilité, tu penses que tu n'as plus d'avenir et que tout est bloqué. En plus, comme je disais, avec cette situation pandémique, peut-être tu vois ton avenir complètement bloqué. La paix et la joie t'ont quitté et tu te sens seul, mais tellement seul. Tu cherches le vrai bonheur, mais tu ne le trouves pas. Et dans tout cela, tu entends cette voix qui vient du fond des ténèbres peut-être. Tu entends cette voix qui vient du diable. Allez, suicide-toi et tout ira bien. Ce sera fini. Tu ne souffriras plus. Mais ce soir, tu n'as plus à vivre dans cette souffrance, car Jésus a pris tes peines, ne te fait aucun mal. Comme pouvait dire Paul et Silas à ce geôlier qui voulait se suicider. Ne te fais aucun mal. Tu n'as plus à vivre cette situation, car Jésus a pris tes peines. Lorsque nous lisons le verset 4, il dit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, il a pris tes peines. 800 ans après cette prophétie, nous voyons Jésus aller à la croix, mes bien-aimés. Aller à la croix,
aller à la croix. Oui, il a pris tes peines, il a pris tes souffrances, il a pris tes douleurs. On a fait une parodie de procès. On a suscité des menteurs pour qu'ils mentent à son sujet. Et ensuite, cette foule qu'il avait tant béni, cette foule qu'il aime, lui qu'il avait tant béni, on entend maintenant dire, crucifie-le, crucifie-le. Mais qu'avait-il fait pour qu'on dise cela? Il n'a fait que bénir. Il n'a fait que relever. Il n'a fait que guérir. Il n'a fait que pardonner les péchés. Il n'avait que fait, il a pris les peines des uns et des autres. Et maintenant, cette même foule à Jérusalem crie, crucifie-le, crucifie-le. On va libérer un brigand à sa place. On va libérer Barabbas, le brigand, le criminel à sa place. Et tout cela, il y a tout un symbole. Jésus le juste prend la place du coupable. Il lui-même se fait coupable à notre place. Nous qui sommes des brigands, nous qui sommes des voleurs, Jésus prend notre place, il prend la place, on le flagelle, 40 coups moins 1, lui qui n'a rien fait, on le flagelle, il subit la flagellation, on va l'humilier, lui le Dieu tout-puissant qui se fait chair, on l'humilie devant tous, on le force à porter sa croix. On lui met une couronne d'épines sur sa tête. Les épines avaient au moins 2 cm de longueur. Et comme si cela ne suffisait pas, on lui donnait des coups sur la tête avec des roseaux pour que les épines s'enfoncent davantage dans son crâne. Oui, c'est ce qu'il a subi. On le gifle. Lui, le parfait, subit les gifles à notre place. On l'insulte. Le parfait, le saint est insulté par nous. On lui crache dessus. Lorsqu'on crache une personne, c'est qu'on méprise cette personne. Et nous l'avons méprisé. Nous l'avons considéré comme rien du tout. C'est ce qu'il a subi. Et à chaque fois, il pouvait nous regarder chacun. Il pouvait te regarder en disant, c'est pour toi. C'est pour toi. Je suis en train de prendre tes peines. Je suis en train de prendre tes souffrances, je suis en train de prendre tes douleurs, c'est pour toi, c'est pour toi. Et à ce moment-là, ensuite, une fois maintenant arrivé au mont de Golgotha, on le crucifie. Le voilà, le Fils de Dieu entre ciel et terre, abandonné de tous. Son sang va couler pour le monde entier. Son sang va couler pour toi. Et je crois qu'ils pouvaient encore tous nous regarder en disant, c'est pour toi. Je prends tes peines. Je suis en train de prendre tes peines. Je suis en train de prendre tes douleurs. Je suis en train de prendre ta souffrance. Dans le crucifix et sur cette croix, il y avait toujours cet élan d'amour. Alors qu'on blasphémait contre lui, il va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et enfin, Jésus poussa un profond soupir et s'écria en araméen, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné par Dieu. Lui qui avait l'habitude souvent de dire, Père, Père. Là, il va dire, mon Dieu, parce qu'à ce moment-là, il a été séparé de Dieu. Lui qui avait une intimité, il a passé, 33 ans et demi sur cette terre avec une intimité pleine, totale avec le Père. Et maintenant, cette communion, cette intimité a été brisée. Parce qu'à ce moment-là, sur la croix, Jésus prenait ta place, il prenait ma place. Il s'est identifié à nous et nous sommes identifiés à lui. Il a pris la place du coupable que je suis, que tu es. Et il a été abandonné par Dieu le Père parce qu'il avait le péché du monde entier sur lui. Il s'est fait pécher pour toi et pour moi, lui le juste, lui qui n'a commis aucun péché. Eh bien, il s'est fait pécher pour toi et pour moi. Il a été abandonné. Et maintenant, il fallait que toute la prophétie se réalise. Il va dire, j'ai soif. Mais de quoi avait-il soif? Il va mourir dans quelques instants, il va mourir. De quoi avait-il soif? Il avait soif de tes peines. Il avait soif encore de tes péchés. Il avait soif de tes douleurs. Et ce vinaigre est tout un symbole. On va lui donner ce vinaigre, vous savez,
tout comme moi que le vinaigre vient de la fermentation du vin. Et parfois dans la parole de Dieu, le vin est le symbole de la joie. Mais là, le vin a fermenté, ta joie a fermenté, tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix. Mais il prend tout ce qui est devenu amer dans ta vie. Il prend, il boit cela, c'est cette soif-là. Il n'avait pas soif d'eau, il avait soif de ta peine. Il avait soif de ton péché. Il voulait tout prendre, toutes tes amertumes, tout ce qui est amer. Il voulait tout prendre sur lui pour te décharger, toi, afin que tu sois libéré, afin que tu sois affranchi, afin que tu sois sauvé, pardonné, justifié. Il prend cela. Et une fois qu'il a pris cela, la Bible nous dit dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, c'est-à-dire tételestai, c'était le mot, l'original grec qui veut dire en fait tout est fini, c'était ce qu'on mettait les artistes grecs, ce qu'ils mettaient en bas du tableau, ils le signaient en disant il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à retrancher, le tableau est parfait. Et Jésus fait le même cri, tout est accompli. Il n'a plus rien à rajouter à ce salut. J'ai tout achevé, j'ai tout accompli, tout est fini. Et il baissa la tête. À ce moment-là, sur cette croix, Jésus a pris tes peines, il a pris tes souffrances pour que tu n'aies pas à les porter. À la croix, Jésus a pris tes péchés pour te sauver. À la croix, Jésus il a pris tes maladies pour te guérir. Nous lisons verset 5 d'Ésaïe 53. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et écoutez bien, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix, Jésus a détruit les œuvres du diable pour te libérer. À la croix, Jésus est venu te donner la paix de Dieu et la paix avec Dieu. À la croix, Jésus est venu te réconcilier avec Dieu. À la croix, Jésus est venu te donner la joie du cœur. Cette joie que seul lui peut donner, malgré les circonstances. Parce que la vraie joie ne dépend pas des circonstances, elle dépend de Jésus-Christ. Alléluia. Il meurt sur cette croix. On le met au tombeau, mais la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Parce que 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et 40 jours après, il part dans la gloire, s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et il est là-haut, il a envoyé son esprit. Et par son esprit, il est ici sur la terre, sur toute la surface de la terre, appelant les hommes et les femmes, à travers ses serviteurs et ses servantes, les appelant à la repentance. C'est pourquoi il suscite des personnes encore, des hommes et des femmes qui partent en mission, pour que cet évangile puisse être prêché partout, même dans le village le plus reculé, pour que des milliers de personnes entendent parler de lui et soient sauvées. Jésus règne, il est assis sur son trône et il règne. Et il est vivant maintenant pour toujours. Quelle est ta part, toi qui es désemparé, toi qui es impuissant, toi qui es dans le désarroi, quelle est ta part? Eh bien, aie foi en Jésus ce soir. Aie foi en Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Quelle est ta part? Repens-toi. Demande pardon à Jésus pour tes péchés et tu seras pardonné. Tu seras sauvé. Le vide de ton cœur sera comblé. Lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus dans cette chambre étudiante de 9 mètres carrés, le vide de mon cœur a été comblé en quelques fractions. Je ne pourrais pas vous dire ça a été instantané dès lors que je lui donne. Une paix est venue dans mon cœur, une paix que je n'avais jamais ressentie est venue dans mon cœur. Il avait comblé le vide de mon cœur. Alléluia. Repens-toi. Demande-lui pardon. Et le vide de ton cœur sera comblé. Et ensuite, fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser. Jésus dit dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16,
Il dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas le baptême qui amène au salut, c'est la foi en Jésus-Christ qui amène au salut. Et ensuite, cette foi s'exprime par le baptême. Jésus, qui n'avait pas besoin d'être baptisé, s'est fait baptiser. Il fallait qu'il le fasse, parce qu'il a montré l'exemple, il est le bon pédagogue. Alors, à combien plus forte raison, nous, lorsque nous ne sommes pas à l'article de la mort, lorsque nous ne nous convertissions pas sur le lit de notre mort, le brigand sur la croix, il ne pouvait pas être baptisé, il allait mourir. Un des brigands a donné son cœur à Jésus. Alléluia! Mais on ne pouvait pas le baptiser, il allait mourir. Lorsqu'on n'est pas à l'article de la mort, et qu'on donne son cœur à Jésus, eh bien, la suite logique, c'est le baptême d'eau. On voit bien que ce n'est pas un baptême d'enfant, mais c'est un baptême d'adulte. Amen. Donc, aie foi en Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Demande-lui pardon pour tes péchés. Amen. Et tu seras sauvé à ce moment-là. Et ensuite, la suite logique, fais-toi baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et si ce soir tu es malade, viens à lui. Tu seras guéri. Si tu as des angoisses, si tu vis dans la dépression ou autre, le Seigneur veut te guérir, il veut te libérer. Alléluia. Amen. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus a pris tes peines. Jésus te dit ce soir, ne pleure pas. Ne pleure pas. Lorsque nous lisons dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, verset 3, un verset merveilleux aussi, nous disons, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Dieu est amour. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et ce soir, il veut te prendre dans ses bras d'amour. Et lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il a fait cette invitation, je dis une invitation universelle. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Alléluia. Prenez mon joug sur vous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que tu es fatigué ce soir? Est-ce que tu es chargé? Viens à une seule personne, à Jésus-Christ. Fatigue spirituelle, fatigue morale, peut-être même fatigue physique. Viens à Jésus et retrouve du repos. Parce que ses enseignements sont repos, ses conseils sont repos. Amen. Il dit, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. L'évangile est la bonne nouvelle. C'est le gospel, l'évangile. La bonne nouvelle pour chaque être humain, pour l'homme, pour la femme, pour les enfants, pour les jeunes hommes, les jeunes femmes, l'ado, la dot. C'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a changé ma vie, a impacté mon cœur un jour. Et si ce n'est pas encore fait ce soir, notre désir, le désir de votre pasteur, de son épouse, de ceux qui sont sauvés ce soir, mon désir à moi, pour vous qui n'êtes pas sauvés, c'est que, eh bien, cet évangile, cette bonne nouvelle vous transforme et change votre cœur et que vous soyez sauvés. Amen.